On va partir du côté de Wall Street, on est à 25 minutes de l'ouverture, on va retrouver Grégory Volokin. Bonjour Grégory, bienvenue Bonjour, sur BFM Business comme tous les jours du lundi au vendredi avec aujourd'hui, vous vouliez nous en parler, ces intros en bourse qui reviennent en force sur le mois de juin, il y en aura beaucoup. Grégory, il y a déjà eu hier dont on peut dire un mot bien sûr, celle de Fitbit qui n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas passée inaperçue puisque le titre qui avait été introduit en bourse à 20 $ a clôturé la séance pratiquement à 30, donc 40% de hausse. Alors Fitbit, il y a beaucoup de questions qui se posent. Évidemment que c'est un gros succès. Il faut rappeler que c'est ces bracelets qui mesurent vos fonctions cardiaques, l'effort que vous faites, les distances que vous parcourez quand vous courez. Mais il faut aussi dire, par exemple, qu'un tiers des acheteurs de Fitbit les laissent dans leur tiroir après 3 ou 4 mois d'usage. Donc c'est un produit peut-être qui n'a pas une très très longue durée de vie. Les gens s'en lassent assez vite. Et alors tout devient une question de comment valoriser cette compagnie. Et ce que je lis aujourd'hui, je me frotte les yeux. Il y a des journalistes, en tout cas dans le Wall Street Journal, qui disent mais c'est pas cher, ça se vend à 36 fois les ventes, mais avec le taux de croissance, c'est tout à fait justifié. Puis ils disent aussi regardez GoPro, vous savez le fabricant de ces caméras qu'on met sur la tête, sur des casques. Se vend 2 fois plus cher. Donc on peut toujours tout justifier. Je dirais le problème de Fitbit, c'est que vous avez des compétiteurs qui sont très très proches et qui sont en train de monter en force, et surtout évidemment Apple avec son Apple Watch et les différentes fonctions santé de l'Apple Watch. C'est-à-dire qu'il va falloir que Fitbit se renouvelle très très vite, sauf à disparaître peut-être très très rapidement aussi, Grégory. C'est ça finalement la question, non? Je dirais que c'est la vraie question pour un investisseur. Pourquoi acheter aujourd'hui une compagnie qui vaut déjà 6 milliards de dollars si vous avez des arrivants sur ce marché qui sont aussi puissants que Apple, mais aussi Nike par exemple, et qu'on sait déjà que les gens et les utilisateurs se lassent assez vite du produit. C'est vrai qu'il y a des compétiteurs et non des moindres comme Apple, comme vous le signaliez. Apple justement, c'est aussi une information apparemment qui tourne depuis quelques heures chez vous, Grégory, qui concerne l'Apple Watch de l'an prochain. Apparemment, on a déjà des éléments, des rumeurs sur ce qui pourrait y figurer, cette nouvelle Apple Watch. Oui, et sur la nouvelle Apple Watch, ce qu'on lit dans une presse spécialisée, assez bien renseignée en général, c'est qu'elle devrait inclure une caméra. Donc on pourrait faire son FaceTime en regardant sa montre. Pourquoi pas? Mais ce qui est absolument certain, c'est que le premier modèle qui a été introduit de l'Apple Watch, je dirais, n'est qu'une ébauche, et que petit à petit, il va y avoir beaucoup de fonctions qui vont être ajoutées à cette montre, et aussi évidemment beaucoup d'applications qui vont être développées uniquement pour Apple Watch. Bon, voilà, donc pour l'Apple Watch de l'an prochain. On dit un petit mot rapidement de la tendance. Grégory, comment se précise cette séance? Alors on est resté, on peut en dire un mot quand même rapidement, sur ce nouveau record du Nasdaq en clôture. Hier soir, on a rallié les plus hauts en clôture de mars 2000. Oui, c'était assez ironique. Ça a été porté en fait par les valeurs biotech. L'indice biotech en hausse de pratiquement 4%. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que disait Janet Yellen il y a à peu près une année. Elle disait il y a une bulle qui se forme du côté des valeurs biotech. Depuis qu'elle a dit ça, 50% de hausse de l'indice biotech, et ça a vraiment aidé ce Nasdaq qui est quand même assez différent de ce qu'il était il y a 15 ans. Il y a pas que des valeurs techno, et puis il y a surtout beaucoup de valeurs qui gagnent vraiment de l'argent, et les multiples du Nasdaq à 22 fois les earnings sont très très loin des 40 à 45 fois où ils se vendaient en 2015. Et c'est peut-être plus aussi facile qu'il y a 15 ans d'entrer en bourse aussi, Grégory, tout simplement. Voilà, exactement. Maintenant, pour rentrer en bourse, il faut quand même montrer des profits, de la croissance, et pas juste seulement un concept. Et ça, c'était un peu le problème de la dernière bulle qu'on a eue dans les années 2000. Et ouais, on renoue avec ces records d'il y a 15 ans, mais effectivement, ça n'est plus le même Nasdaq. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous encore cet après-midi sur BFM Business, le président de Mescart Financial Services avec nous, comme tous les jours, à 20-25 minutes de l'ouverture. Il est 15h08.